أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Aujourd'hui, l'une des plus grandes problématiques du monde musulman, c'est qu'on a sacralisé l'interprétation humaine. On a confondu le message divin avec la lecture humaine de ce message. Et on a fait de cette lecture une vérité absolue, non négociable, figée. L'un des exemples marquants, respectés par certains musulmans, c'est le slogan suivant: il faut suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Cette phrase, aussi noble puisse-t-elle paraître en apparence, elle est vide de sens. Depuis qu'on est petit, on nous dit que essayer de comprendre le Coran tout seul, c'est dangereux. Qu'il faut toujours revenir aux savants car ils ont sacrifié toute leur vie et c'est les seuls qui sont capables de nous expliquer comment faire, comment pratiquer notre religion. Comme si Allah ne sait pas se faire comprendre tout seul. Donc on les a laissés nous dire comment on devait comprendre la parole d'Allah et comment on devait l'adorer, jusqu'à ce qu'on devienne des robots, des machines. Et c'est pour cette raison qu'il faut une relecture de ces textes qui sera en adéquation et en phase avec les réalités qui sont les nôtres. C'est ce travail-là qui doit être fait aujourd'hui et qui permettrait aux musulmans d'être à la fois contemporains et croyants, parce que les deux ne s'opposent pas. Et je le rappelle, le texte ne variétour, comme on dit, c'est-à-dire nulle possibilité de changement. Le texte est sacré, nous allons le prendre dans son entièreté au mot près. Et nous n'allons pas faire comme certains et rejeter ce qui ne nous arrange pas. Le Coran et la tradition prophétique et ce qui nous est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous prenons cela à la lettre près. Par contre, ce qui n'est pas sacré, c'est l'interprétation. Et tu n'as pas l'interprétation exclusive. L'interprétation est diverse. Le texte est sacré, l'interprétation ne l'est pas. Comme vous avez pu l'entendre de la part de ces égarés, ils incitent les musulmans à comprendre le Coran et la Sunna selon leur propre interprétation, dans le but de les détourner de la compréhension des pieux prédécesseurs. Cette même compréhension qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont ordonné de suivre. À présent, nous allons voir ensemble l'importance de suivre la compréhension des salafs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهم السلف في التوحيد وفي شرائع الإسلام فهم يجب العمل به لأنه دل عليه الكتاب ودل عليه السنة. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى والسابقون الأولون
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب اتباع هدي السلف، فأول المؤمنين وأولى المؤمنين بالاتباع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد ما في القرآن بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال في حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا الحديث مع الحديث الذي قبله مع الآيتين اللتين ذكرناهما تفيد أنه يجب أن نفهم العقيدة والمنهج والعبادة وفق فهم السلف الصالح. Vous devez savoir que le Coran, nous devons comprendre le Coran à la compréhension des salafs, des premiers musulmans. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des sectes, on va vous citer les sectes, Maturidiyya, on va vous citer les Khawarij, les Murji'a, on va vous citer Jama'atut Tabligh, les Ikhwan Muslimin, on va vous citer toutes ces sectes-là, les Tijani, les Mourides et tout le reste. Ne pensez pas que ces sectes-là, ils n'ont pas de dalil dans ce qu'ils font. Ils ont quoi? C'est pas dans tout ce qu'ils sont en train de faire là. Il y a des choses, parmi les choses qu'ils font, où ils ont des dalils. Donc quand vous entendez quelqu'un maintenant, bien que vous avez la connaissance qu'il y a une personne qui est dans une secte, n'est-ce pas? Ne vous dites pas que cette secte-là, ils n'ont pas des arguments. Ils ont des arguments dans lesquels ils s'appuient. Mais intabihuna. Où est alors la différence? Là où il y a la différence, c'est au niveau de la compréhension. C'est au niveau de quoi? De la compréhension. Parce que vous allez trouver Jama'atut Tabligh, c'est une secte. Mais quand vous allez discuter avec les chefs là, je ne parle pas du commun, c'est-à-dire ceux-là qui ne connaissent rien là, qui sont en bas. Je parle des chefs là, c'est-à-dire les chefs parmi eux. Quand vous allez discuter avec eux, ils vont vous amener des preuves du Coran, parfois de la Sunna même, des hadiths qui sont inventés, mawdu'a ou bien da'ifa, des versets du Coran. Vous allez discuter avec les Tijani, ils vont vous amener des hadiths, ils vont vous amener des paroles, des khurafat, c'est-à-dire des choses parfois, sans d'abord regarder si c'est authentique ou c'est pas authentique. Mais quoi? Ils ont quoi? Ils s'appuient sur quelque chose. Alors, c'est pourquoi on dit que les gens de la Sunna, ils se différencient des autres sectes là. Pourquoi? Parce que nous ne disons pas seulement que nous comprenons le Coran et la Sunna. Non. Ou bien que nous devons nous argumenter du Coran et la Sunna. Non. Nous disons Coran wa Sunna bifahmi salaf al-umma. Nous disons le Coran et la Sunna, la compréhension des savants de l'islam. C'est-à-dire à la compréhension des pieux prédécesseurs. Des salaf salih. C'est là où il y a maintenant la différence. C'est là où il y a la différence. Donc, celui qui est dans une secte qui va t'amener des preuves, n'est-ce pas? Les gens de la Sunna aussi, ils ont des preuves. Mais là où il y a la différence, c'est quoi? C'est au niveau de la compréhension. C'est-à-dire, nous maintenant, on dit, nous comprenons le Coran et la Sunna, oui, mais nous ne comprenons pas ça comme vous comprenez. Nous, on comprend comme les salafs ont compris. Or, eux, ils veulent quoi? Eux, ils veulent comprendre le Coran et la Sunna comme ils veulent. C'est pourquoi vous allez voir que quoi? Vous allez voir que beaucoup de gens s'égarent. Lorsque les gens s'écartent déjà des salafs, ils veulent déjà s'écarter de la compréhension des salafs, ça devient quoi? Le dollar, l'égarement. Donc tu dois comprendre le Coran et la Sunna comme les compagnons ont compris. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui ont assisté à la révélation. Et lorsqu'ils ne comprenaient pas quelque chose, ils venaient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il leur explique. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des compagnons dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a agréé les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Allah a agréé les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'ils ont bien compris cette religion. Et donc si nous aussi on veut bien comprendre cette religion, on doit comprendre ça comme eux ils ont compris. Jade.
Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Soit 4 verset 115. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'introduction rapprochée, et quiconque fait scission avec le messager d'Allah après que le droit chemin lui est clairement apparu et il suit un chemin autre que celui des croyants, nous lui collerons ce qui s'est collé et le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Donc Allah est en train de mettre en garde. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui-là qui va faire scission avec le messager d'Allah après que le droit chemin lui est clairement apparu et qui va suivre un chemin autre que celui des croyants. Et les croyants ici, c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants ici, comme a dit le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi dans son explication de Usul Sunnah, les croyants ici, ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Et ceux qui les ont suivis. Pourquoi c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que quand le verset est descendu, on n'était pas là. Moi je n'étais pas là, vous n'étiez pas là. Ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étaient là. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ et il suit un chemin autre que celui des croyants, qui sont les premiers croyants de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de doute que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont visés ici. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, il s'agit des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Alors, donc il est important de s'attacher à la compréhension des salafs, car ça va nous épargner du dolal, ça va nous épargner de l'égarement. Parce que si on dit que chacun comprend le Coran et la Sunna comme il veut, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont créer des sectes, les gens vont s'égarer. En plus de ça, chacun va apporter sa compréhension et en fonction des années, les compréhensions seront différentes. Parce que toi, tu as dit, c'est ça la bonne compréhension. Mais en 2018, quelqu'un d'autre peut venir et dit non, c'est pas la bonne compréhension. En 2020, quelqu'un d'autre peut venir et dire non, c'est même pas ta compréhension que tu as apportée là, c'est plutôt ça. En 2025, quelqu'un d'autre va venir dire non, vous, tout ce que vous avez apporté même comme compréhension là, c'est pas ça. C'est ça là qui est la bonne compréhension. Et quelqu'un d'autre viendra en 2030 venir dire que non, ce que celui-là a dit, c'est pas correct, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque année, on a des nouvelles compréhensions comme ça. Et on ne fait que s'écarter de la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le désordre. Ça, c'est le dolal. Parce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont pris les explications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont transmis ça à leurs élèves. Donc, ils ont transmis aux tabi'in. Les tabi'in ont transmis, n'est-ce pas? Les tabi'in ont transmis ça aux tabi'in, ainsi de suite. Donc nous devons comprendre le kitab wa sunna bi fahmi salaf al-umma. On doit comprendre le Coran et la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. On ne doit pas s'évader. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les sectes qu'il y a aujourd'hui là, pourquoi ils se sont égarés? Parce qu'ils se sont écartés de la compréhension des salafs. Ils sont venus avec leur propre compréhension. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont égarés. Parce que ta compréhension n'est pas ma compréhension n'est pas la compréhension des Zayd, la compréhension des Zayd n'est pas la compréhension des Isa. Est-ce que vous suivez? Donc si on dit chacun comprend comme il veut, qu'est-ce qui va se passer? C'est le dolal. Regardez les chrétiens, ceux qui se disent éveillés aujourd'hui, pourtant ils sont endormis. Vous allez voir que chaque fois ils créent des églises. Pourquoi? Parce que chacun comprend son verset, n'est-ce pas? Chacun comprend le verset de la Bible à sa façon. Chacun comprend son verset de la Bible à sa façon et il ouvre son église. C'est-à-dire chacun comprend les versets de la Bible à sa façon et il ouvre son église. Nous disons non, on ne doit pas, n'est-ce pas, nous ne devons pas nous comporter de la sorte. On doit comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc quand Cheikh l'Islam Taymi a dit dans le Majmou' al-Fatawa au tome 13 à la page 243, il dit ceci: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف لكلم عن مواضعه
وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. Le Cheikh al-Islam Taymiyya dit, il dit de là il est clair que quiconque explique ou interprète le Coran ou le Hadith d'une autre façon que l'explication ou l'interprétation qui est connue des compagnons et de leurs successeurs, donc les tabi'in, il dit il a alors forgé un mensonge contre Allah. Il déforme les versets d'Allah, il déforme le sens des mots, et ceci ouvre la porte de l'hypocrisie et la mécréance. Il dit, et la fausseté de ce genre d'acte est connue de la religion de l'islam de façon impérative ou élémentaire. Donc, tu dois t'accrocher à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et intabihu, iyak wa iyak. Prends garde de quelqu'un qui vient, qui t'apporte des compréhensions, des choses, n'est-ce pas, qu'aucun savant n'a eu à dire. Aucun savant. Prends garde de quelqu'un comme ça. C'est pourquoi l'imam al-Barbahari te dit quoi? L'imam al-Barbahari te dit, rahimahullah, rapidement, il dit ceci à la page 23. L'imam al-Barbahari dit ceci dans le Sharh al-Sunni. Il dit fanzur rahimakallah كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. L'imam al-Barbahari dit ceci, subhanallah, c'est-à-dire quelle bonne parole. Il dit, regarde, qu'Allah te fasse miséricorde. Tout celui dont tu vas entendre sa parole, principalement à ton époque, à ton temps, il dit, ne te précipite pas. N'adopte rien de sa parole. Jusqu'à ce que tu poses la question, jusqu'à ce que tu demandes, tu regardes. Est-ce qu'un compagnon parmi les compagnons du prophète a parlé sur cela ou bien a dit cette parole-là? Ou est-ce qu'un des savants a dit cela? Il dit si je trouve un texte concernant cela il dit accroche-toi à cela. Ne dépasse pas cela. Et ne te laisse pas cela pour autre chose. Et sinon tu tombes en enfer. Est-ce que vous suivez? Donc l'imam al-Barbahari nous donne c'est-à-dire ça c'est un précieux conseil. Donc quelqu'un vient, il t'apporte des paroles, première chose à faire, qui t'a précédé dans ça? Donc s'il n'y a aucun savant qui l'a précédé dans ça, c'est même pas la peine d'écouter la suite. C'est même pas la peine d'écouter la suite, parce que tout ce temps-là, pendant des siècles, aucun savant n'a compris ça. Toi, tu viens en 2017, tu dis non, tout ce que les savants ont expliqué là, c'est pas ce qui est bien. C'est pas la bonne compréhension, c'est ma compréhension qui est bonne. On ne peut pas te suivre. Donc, c'est même pas la peine d'écouter le reste, tout ce que tu vas apporter après, là, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin. C'est pourquoi certaines personnes parfois m'envoient des messages. Tel a dit ceci. Je demande qui l'a précédé dans ça. Il dit que c'est ce que lui il a compris du texte. Tous les savants ont expliqué ça comme ça. Lui, il vient aujourd'hui, il dit que c'est ça la bonne compréhension. Donc tout ce que les savants ont expliqué là, c'est pas bon. Sinon, c'est même pas la peine de l'écouter. C'est même pas la peine de l'écouter. C'est comme certaines personnes aujourd'hui. Certaines personnes viennent aujourd'hui. Elles te disent ce hadith est da'if. Un hadith qui est dans Bukhari ou Muslim. Elle vient te dire le hadith là est da'if, c'est faible, c'est mawdou' même, c'est inventé. Alors qu'il n'y a aucun savant de l'islam, aucun savant n'a dit que le hadith est da'if ou mawdou'. Donc tous les savants des hadiths sont passés. L'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, Ibn al-Qattan, Mohamed ibn Yahya al-Zuhli, l'imam Abi Daoud, l'imam al-Nasa'i, Tirmizi, l'imam Daraqutni, l'imam Zahabi, al-Hafiz ibn Hajar, tous ces savants des hadiths, la Bayhaqi, tous ces savants-là, Al-Hakim,
tous ces savants-là, aucun d'eux n'a vu que le hadith était daïf ou bien inventé. Donc les savants sont passés sur ces hadiths-là. Les savants ont même expliqué ces hadiths-là. Aucun d'eux n'a vu que c'était daïf, c'était inventé. C'est toi en 2017 qui as compris que c'est daïf, c'est inventé. Donc on doit laisser la parole de tous ces savants-là. On doit prendre ta parole à toi. Tu n'es même pas un savant. Et même si j'étais un savant, les savants sont unanimes sur un point. Toi tu arrives en 2017, tu dis non, c'est pas ça. On dit vraiment, Barakallahu fik, on ne peut pas prendre ta parole. Donc ici là, nous devons comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. On ne doit pas comprendre ça comme on veut, les frères. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Baqarah au verset 137, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah a dit quoi? Alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Allah te suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Il est l'audient, l'omniscient. Donc, ça c'est plus que clair. Allah dit, s'ils croient, n'est-ce pas, à quoi vous croyez, c'est-à-dire à cela même à quoi vous croyez, ils seront bien guidés. Et ici, là, le verset, là, quand c'est descendu, d'abord, ça s'adressait d'abord à qui? C'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avant que ça ne soit quoi? Tous les musulmans. Mais c'est d'abord les compagnons du prophète. Donc, si les compagnons du prophète, ils ont eu une compréhension, ils se sont tous mis d'accord sur une compréhension. Toi, tu viens avec une compréhension contraire à cela, on dit que quoi? On dit que tu es en train de t'égarer. Ça, c'est parmi les signes du dolal. Parmi les signes de l'égarement, c'est ça. Le fait de s'écarter de la compréhension des salafs. أرجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس. أنا لست صوفيا أطوف بقبة